Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Une journée dans mon assiette, cette fois-ci spéciale mois de juillet, et c'est ma vaisselle qui m'a mise au défi de faire une journée entièrement zéro déchet. Moi, ce que j'aime bien faire quand je vois que j'ai des bananes qui commencent vraiment à faiblir, soit je fais un banana bread, soit pour le petit-déj, je fais des pancakes minutes. Vous allez voir, la recette est simplissime. Je vous mettrai tous les détails de la recette en barre d'infos, mais en fait moi j'achète mes flocons d'avoine en vrac, donc là c'était pas des flocons d'avoine, c'était des flocons de seigle, mais je les achète en vrac et ça c'est super pratique parce que du coup bien évidemment on n'a aucun déchet. Donc je vais les mettre dans mon blender et je vais tout simplement les réduire pour en faire de la farine. J'aime bien parce que contrairement à la farine, en fait ça donne des pancakes un petit peu consistants, c'est beaucoup plus épais que la farine. Ensuite, dans mon blender, je vais rajouter ma banane qui commençait à dépérir et que je vais pouvoir sauver ainsi. Je rajoute un œuf, une pincée de sel et du lait. Personnellement, je mets du lait végétal. Une cuillère à café de levure, une cuillère à soupe de sucre. Donc moi pareil, je l'achète en vrac, c'est du sucre complet. Et je mixe le tout. Et voilà, la pâte est déjà prête. Franchement, c'est hyper rapide et tellement génial, je trouve. Ne pas laisser perdre une ou plusieurs bananes. Et ensuite, vous n'avez qu'à faire bien chauffer une poêle. Moi, je mets un peu d'huile de coco au centre. Et ensuite, cette recette-là vous permet de faire 4 pancakes. Donc vous n'avez qu'à doubler la recette si vous voulez faire pour 2 personnes, la tripler pour 3 personnes, etc. Je vous remets tous les ingrédients en barre d'infos. Pendant que mes pancakes cuisent, je vais me préparer mon infusion. J'essaye de terminer tout ce que j'ai dans les placards, donc en ce moment je suis sur celle-ci, honnêtement, voilà, je l'aime bien, mais je termine un peu tout ce que j'ai. Et voilà ce que donne ma pile de pancakes. J'aime bien la manger tout simplement avec du sirop d'érable et un fruit de saison, donc en ce moment j'avais des abricots dans mon frigo. Vous me connaissez bien, je pense. Quand mon petit-déj est terminé, je range direct ma cuisine. Je laisse pas ça en bazar parce qu'après, si je dois partir de la maison ou retourner travailler, j'ai vraiment besoin que ma cuisine soit clean. Donc, ce que je peux mettre au lave-vaisselle, je le mets au lave-vaisselle et ensuite, je lave le reste à la main parce que la poêle, le blender, etc., je sais que je vais m'en resservir dans la journée, donc je peux pas les laisser au lave-vaisselle. Et en ce moment, j'utilise ce mire-vaisselle-là. C'est le Secret de Nature, Écolabel au thé vert. Bon, j'adore son parfum, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Et en fait, j'ai fait tout un projet avec eux. Et en février, j'avais fait un tournage avec l'une d'entre vous, que j'avais tiré au sort sur Instagram pour venir vaisselle sur Paris. Et la vidéo est enfin sortie, je l'aime trop. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez la voir. Je vous propose une recette et une mise en scène de table, en fait. Et je suis vraiment trop contente du résultat. Et donc, mon préféré de la gamme, c'est celui-ci, comme je vous disais, le Secret Nature au thé vert. Il est écolabel et surtout son flacon, il est 100% recyclé et 100% recyclable. Et c'est ça qui me plaisait dans ce projet-là. Et une partie de ce plastique recyclé est même issue en fait de la collecte de déchets plastiques sur les plages et les littoraux des pays en développement. Et en fait, le projet, c'est que ce sont les populations locales qui ramassent les déchets et viennent les échanger contre une rémunération à la Plastic Bank, qui s'occupe ensuite de recycler le tout en plastique qui sera intégré donc dans les bouteilles typiquement de mire-vaisselle. Moi, ça me parle énormément parce que ça permet à la fois de lutter contre la pollution, mais aussi la pauvreté locale. Voilà, donc je suis vraiment contente de travailler avec eux sur cette vidéo-là. Je les remercie pour cette super idée de vidéo et de la sponsoriser. Et si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de le tester à votre tour, je vous mets en barre d'infos un lien où vous avez des bons de réduction pour pouvoir tester. Et là, vous serez sûrement d'accord avec moi, mais c'est juste le kiff de partir et d'avoir sa cuisine toute propre, tout bien rangée. Moi, j'adore. Pour le midi, en ce moment, les week-ends, vous le savez, on est nombreux à la maison. Donc ce week-end-là, on était 7. Et ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai typiquement des abricots ou des nectarines qui sont un peu abîmés parce qu'il fait très chaud et c'est vrai qu'on ne garde pas très longtemps les fruits en ce moment, eh bien c'est de faire un crumble. Et le crumble nectarine abricot est absolument divin. Donc vous prenez un plat, vous coupez en petits morceaux vos fruits, donc peu importe lesquels, vous pouvez faire aux pommes, aux poires ou aux fruits rouges. Voilà, vous tapissez votre moule et ensuite vous allez faire votre pâte à crumble. Donc il vous faudra du beurre fondu, du sucre et de la farine. Moi j'achète le sucre et la farine encore une fois en vrac, c'est super pratique et j'aime bien faire un petit mélange de farine
complète, farine classique, farine d'épeautre, enfin je fais un peu ma sauce. Je vous mets les mesures en barre d'infos et également j'aime bien rajouter 2 cuillères à soupe de poudre d'amande que j'achète également en vrac. Le vrac c'est vraiment juste le top pour avoir une cuisine au maximum zéro déchet. Vous mélangez le tout soit à la main soit à la cuillère, moi je préfère à la cuillère parce que comme ça on n'en a pas plein les doigts et vous devez obtenir une espèce de pâte sablée comme ça que vous n'avez plus qu'à répartir sur le dessus et vous enfournez pendant une grosse demi-heure à 180 degrés. Je vous conseille vraiment de surveiller comme toujours. Je commence par le dessert parce que comme ça, pendant qu'il cuit au four, je vais pouvoir passer au plat principal. Donc là, l'idée, c'est qu'avec ces carottes, je puisse utiliser absolument toutes les parties du légume. Et je kiffe trop. Donc je vais bien les rincer d'abord. Moi, j'ai une petite brosse pour bien nettoyer la peau. Et ensuite, je vais couper les deux bords, donc les extrémités. Et je vais râper mes carottes. Attention, on ne jette pas les épluchures de carottes. Vous allez voir en fin de vidéo pourquoi. Là, pour le moment, ce qui m'intéresse, ce sont les fans de carottes. Donc je vais les couper grossièrement, les mettre dans un saladier et j'ai fait cuire au préalable un bol de lentilles. Je mélange le tout, je rajoute 2 œufs, du sel, du poivre et du cumin. Donc si vous aimez le cumin, allez-y. Si vous n'aimez pas, mettez peut-être une autre épice, je sais pas, du curry, du paprika, enfin quelque chose qui puisse un petit peu relever la galette. Je mélange le tout et ensuite je mets de la farine et des flocons d'avoine. Encore une fois, je vous mets les proportions en barre d'infos. Je mélange le tout et quand la consistance ressemble un peu à celle d'un gâteau, mais pas trop liquide, vous allez pouvoir former vos galettes. Vous faites bien chauffer votre poêle au préalable avec un filet d'huile d'olive et après voilà, moi je forme les galettes en fait avec 2 cuillères à soupe, comme ça permet d'avoir une petite forme un petit peu ronde. Et puis ben là c'est le plus long parce qu'il faut attendre que ça cuise, donc c'est là que je vous avais fait des stories sur Instagram parce que j'attendais de pouvoir retourner chacune de mes galettes. Elles sont pas trop jolies, franchement je trouve que visuellement c'est hyper satisfaisant, je sais pas ce que vous en pensez. Et écoutez, ce jour-là j'ai fait un carton, tout le monde a aimé en fait, ma mère et ma belle-mère étaient absolument bluffées par le fait qu'il y avait des fans de radis dedans, Chris aussi, enfin ils étaient hyper étonnés de se dire qu'on pouvait manger cette partie-là parce que c'est vraiment une partie généralement soit qu'on jette, soit qu'on donne aux poules par exemple, mais là ouais, la recette est vraiment super bonne. Faites attention à pas mettre trop de farine pour pas que ce soit un peu trop farineux et je sers ça donc avec le reste des carottes que j'ai râpées, une salade verte et des tomates cerises. Le crumble était absolument excellent. Ce qui est bien avec ces fruits qui risquent d'être périmés, c'est qu'en fait ils ont beaucoup de jus, ils sont très sucrés et du coup ça compote un petit peu sur les bords et c'est délicieux. Le soir, ce qu'on aime bien se faire, c'est comme un plateau télé en fait, un apéro dînatoire, comme ça on pinaille plein de choses. Donc j'ai trouvé ces pommes de terre chez un petit producteur bio pas loin de chez moi et je vais les éplucher. Et encore une fois, comme pour les carottes, on ne jette pas les épluchures. Donc je les mets dans un plat et j'ajoute par-dessus un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et pour les épluchures de carottes, donc de ce midi, je vais mettre du paprika et pour les épluchures de pommes de terre, je sais plus, j'avais un mélange genre mexicain, enfin un truc qui fait un peu potatoes. Je remue tout ça à la fourchette et ensuite je mets au four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes, mais surveillez que vous obteniez bien comme une texture de chips. Pendant que ça cuit, je m'occupe de mes radis et là encore, le défi, ça va être d'utiliser les fans. Donc moi, je les avais déjà utilisés auparavant dans des soupes, mais c'est vrai que j'étais pas très fan parce qu'en fait, il faut veiller à bien les rincer. Moi, il restait du sable dedans, donc là, je les ai rincés 3 fois et c'était nickel à l'eau claire. Donc ensuite j'essore tout ça à l'aide d'une passoire puis je les étale sur un linge propre. Avec ça je vais faire un houmous de fans de radis. Donc la recette c'est la recette d'un houmous classique que je vous mets encore une fois en barre d'infos, sauf que j'ajoute mes fans de radis. Donc je mixe bien histoire d'avoir une texture vraiment de houmous. Moi je l'aime bien très fin, très fluide, j'aime pas quand il y a des grumeaux et surtout j'assaisonne au fur et à mesure, je goûte, je rajoute s'il faut du sel, du poivre, de l'ail, du jus de citron, enfin bref tout l'assaisonnement que vous mettez, voilà, j'ajuste au fur et à mesure.
Je dispose ça dans un joli bol et j'adore mettre des grains de sésame par-dessus. Et c'est bon, je vais pouvoir dresser ma table. Donc avec les pommes de terre, j'ai fait de la purée. Je vous ai pas filmé la recette parce que de la purée maison, c'est simple. Je les ai juste fait cuire à la vapeur et je les ai écrasés. Et du pain pour manger tout ça. Franchement, le houmous de fan de radis, c'était délicieux. Et les chips d'épluchure, j'en avais déjà mangé au restaurant, mais je sais pas pourquoi j'en avais jamais fait. Enfin bref. Alors, il vous donne envie, mon petit plateau télé. Et en dessert, généralement, le soir, on mange quelque chose de frais, un melon, de la pastèque. Ou là, du coup, de la compote de pommes, dont j'ai gardé en fait les épluchures pour pouvoir faire encore une fois des chips de pommes, mais cette fois-ci sucrées. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ou en tout cas vous a donné quelques idées de repas pour réutiliser un petit peu les choses que généralement on jette. Voilà, des repas anti-gaspi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite. Bye!